Moi, je suis Finn Bergeron, j'ai 17 ans, je suis au cégep en art visuel. On est en entrevue aujourd'hui pour parler de ma transidentité. Donc, comment j'ai compris que j'étais trans, en fait, il n'y a pas un âge précis, mais je me rappelle qu'au primaire, j'avais coupé mes cheveux court, puis j'avais vraiment aimé ça. J'avais comme de l'euphorie par rapport à ça. Rendu un peu plus vieux, les gens, ils me disaient « Ah, t'as l'air d'un garçon, t'as l'air d'un garçon. » Moi, j'étais comme « Non, non, je suis une fille. » Je vivais dans le déni. Je pensais que j'étais non-binaire au début. Puis ensuite, ça a évolué, puis je me suis rendu compte que j'étais un garçon, mais que je voulais pas être stéréotypé comme le mâle musclé, avec la barbe. Comme ça fitait pas avec moi. Mais je pense que le questionnement, c'est quand même quelque chose d'important dans l'identité de genre. Parce que c'est vraiment juste se questionner sur nous-mêmes. Fait que ça peut prendre autant de temps que tu veux. C'est juste, faut que tu sois comme... Faut que tu arrives à être bien dans toi. T'as même pas besoin de comme trouver un point fixe. Comme dire, moi je suis un garçon, moi je suis telle chose, moi je suis non-binaire. Juste de trouver toi-même, trouver qui tu es. J'ai choisi mon nom pendant la COVID. Fait que c'est sûr que j'avais beaucoup d'influence de comme les séries que je regardais puis les films que je regardais. Fait que j'ai pris mon nom d'un acteur que j'aimais beaucoup, qui est Finn Wolfhard. Mais j'aimais aussi juste le nom en tant que tel. Je trouve que c'est un nom unique qu'on n'entend pas souvent, que c'est unique à ma personne. Quand on a changé mon nom au gouvernement, j'ai pu choisir mon deuxième nom aussi. Puis justement, ma mère, quand j'étais jeune, si j'avais été un garçon à la naissance, genre, elle m'aurait appelé Benjamin. Fait que mon deuxième nom, c'est Benjamin. Puis mon coming out à ma mère, en fait, c'est ma prof de français qui l'a fait à ma place, sans mon autorisation. Fait que une chance que ma mère est vraiment supportive pour ça. Elle m'en a parlé, elle était juste fâchée parce que j'avais pas dit en premier. Mon père aussi, c'était un coming out forcé parce que ma mère lui a dit sans que je le sache. Mais lui aussi, il était ouvert. Fait que c'est sûr que j'ai pas les meilleures histoires de coming out, mais je pense même à ça. Tout le monde est ouvert dans ma famille. Puis maintenant, je sais que comme je peux le faire par moi-même. J'aurais fait mon coming out, mais j'aurais dû comme avoir du temps à moi pour me préparer pour leur dire en face comment je me sens. Ben, c'est sûr que quand j'ai compris que j'étais trans, c'était dur parce que j'avais pas le bon corps que je voulais. Mais je pense qu'avec le soutien des amis, puis comme la testostérone aussi, ça a beaucoup changé ça. Mettons, quelqu'un me dit que j'ai l'air d'une fille, je vais pas le prendre mal comme je le prenais mal avant ma transition. Là, je sais que je suis un garçon à l'intérieur de moi, je sais que j'ai l'air d'un garçon, je vais rire de ça maintenant. Je pense que qu'est-ce que j'aimerais que les personnes gardent de mon histoire, c'est que, premièrement, hâte pas les gens. Genre, si tu vois que quelqu'un vient de faire ton coming out à toi, va pas le dire, va pas le crier sur les toits, comme va en parler à la personne tout seul. Je dirais que les gens, ils s'informent plus. Puis tu sais, il y a encore des gens qui sont comme « Ah, des pronoms, ça existe pas. » Comme tout le monde a des pronoms dans la vie, on utilise des pronoms tous les jours. C'est pas juste les personnes trans qui utilisent des pronoms, on fait juste les changer. Qu'ils jugent pas juste sur l'apparence, puis qu'ils prennent le temps de connaître la personne avant de la juger. Qu'est-ce que je trouve le plus beau dans l'identité de genre puis s'accepter? Ben, c'est justement s'accepter. Je trouve que c'est l'euphorie que tu peux ressentir quand tu te vois dans le miroir et tu es comme « Waouh, je suis enfin moi-même », genre. C'est vraiment long comme processus, c'est un long processus, mais quand tu te rends à la fin puis tu es heureux avec toi-même, c'est comme je peux pas demander mieux.